Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre consacré à l'histoire, ou plutôt la géographie des migrations dans le monde. Alors si on regarde là par exemple cette une de journal du quotidien, eh bien ce qui se passe, c'est que dans cette une de journal qui date donc du mardi 13 septembre 2022, eh bien effectivement là pour le coup ils ont titré Sans nous. Au nom de ces valeurs, le quotidien boycotte la Coupe du Monde 2022. Boycotter, ça veut dire qu'ils refusent de diffuser des informations, de faire des reportages sur la Coupe du Monde de football 2022 qui se passait à ce moment-là au Qatar. Alors pourquoi effectivement ce cas donc ce journal a décidé de boycotter donc cette Coupe du Monde, donc de refuser d'en parler? Eh bien, c'est parce que, donc justement, en fait, le Qatar, pour, organiser la coupe du monde de football 2022, a dû construire énormément de stades, comme on peut le voir effectivement là pour le coup ici, des stades de football. Et pour les construire, eh bien, le Qatar a eu recours à des travailleurs étrangers, des travailleurs immigrés, qui venaient principalement de la région de l'Asie du Sud, et notamment donc des Indiens. Donc ce qui se passe, c'est que bah, ça s'est très mal fait donc passé d'un point de vue médiatique, parce que d'abord ces stades à ciel ouvert, c'était pas du tout climatisé. Donc résultat, enfin si c'était climatisé, mais pour le coup à faire lancer la climatisation, ça faisait en sorte que bah l'air qui était refroidi, il s'évaluait après, en fait, pour le coup il s'évacuait dans l'atmosphère. Donc, autrement dit, c'est pas du tout écologique. Ensuite, pour le coup, effectivement, des accusations d'esclavage moderne, c'est-à-dire que, bah, là, pour le coup, on considérait que les travailleurs étrangers, principalement indiens, qui travaillaient pour la fabrication de ces stades, ne pouvaient pas, effectivement, dans ce cas, quitter le pays comme ils l'auraient voulu, démissionner comme ils le voulaient, pouvaient, effectivement, parfois même ne pas être payés. Ils étaient, en fait, tout simplement traités comme des esclaves à l'âge moderne. Et enfin, effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que, bah, pour le coup, pas mal, effectivement, de ces travailleurs migrants sont morts, effectivement, pour le coup, pendant la construction de ces stades. Donc là, effectivement, il y a quand même plus de 6500 qui sont morts, effectivement, dans ce cas, des accidents du construction. Résultat, effectivement, donc, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça, justement, qu'en fait, le journal, effectivement, là, pour le coup, dit, on boycotte, parce que là, pour le coup, ça respecte pas du tout les droits de l'homme. Ça, effectivement, pour le coup, ce qui est arrivé là, c'est un exemple, en fait, justement, en fait, des migrations dans le monde. Comment on en est arrivé là? C'est parce que, justement, en fait, le Qatar, c'est un pays, effectivement, pour le coup, qui est très, très, très proportionnellement constitué d'immigrés. 88%, effectivement, de la population, donc, du Qatar est constituée de populations étrangères, de populations, donc, immigrées, notamment, effectivement, par exemple, des Indiens contre seulement 11% qui sont des Qataris. C'est donc extrêmement peu. De l'autre côté, l'Inde est le premier pays au monde, donc l'Inde c'est ici, hein, qui numériquement a donc le plus d'émigrés dans le monde, c'est-à-dire en fait des personnes qui ont quitté le pays pour aller s'installer à l'étranger. Ils sont quand même plus de 16 millions. Ils sont allés s'installer principalement dans les pays du Golfe, d'où le Qatar là par exemple, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Donc, résultat, ce qui se passe, c'est que, bah, pour le coup, effectivement, donc, ces migrants qui sont allés travailler à l'étranger, ils ont une importance très importante pour l'Inde, parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent à l'étranger, mais une bonne partie de ce qu'ils gagnent, ils vont le rapatrier directement, pour le coup, à leur famille restée au pays. Et c'est ce qu'on appelle en fait des remises, autrement dit de l'argent qu'ils ont gagné et qu'ils remettent effectivement à leur famille. Et ça, effectivement, dans ce cas, ça va avoir besoin de se déplacer tout le temps. Ils peuvent très bien passer par donc, des entreprises spécialisées donc dans le transfert d'argent. Et donc justement, en fait, l'Inde est le premier bénéficiaire de ces migrations, enfin de ces remises, effectivement, pour le coup, donc de transfert d'argent, parce que, bah, bien évidemment, l'Inde est le premier pays, effectivement, qui émigre dans le monde. Maintenant, effectivement, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, ce qui arrive en Inde et dans les pays du Golfe, donc l'Inde ici et les pays du Golfe là, c'est effectivement quelque chose qui se passe à l'échelle du monde entier. Les migrations, elles sont un enjeu effectivement actuel très important parce qu'on a compte à peu près 281 millions de migrants en 2020. C'est énorme, sachant que les régions principales d'accueil, ça serait effectivement pour le coup l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors qu'effectivement, pour le coup, les régions de départ des migrants, ça serait donc le sous-continent indien, mais aussi l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, l'Amérique latine, etc., etc.
Maintenant, effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que si on parlait donc justement en fait de ces migrations indiennes, eh ben pour le coup, elles ont provoqué pour le coup donc justement donc des flux de migrants, de gens qui sont installés dans des pays, qui ont fait aussi donc des enfants, et certains sont très célèbres. Donc autrement dit là, par exemple ici, vous avez Antonio Costa qui a été le premier ministre du Portugal pendant quasiment une dizaine d'années. Ici, vous avez Rishi Sunak qui a été effectivement premier ministre du Royaume-Uni pendant 2000, entre 2022 et 2024. Là, ça a été fait donc Léo Varadkar, Varadkar, pardon, excusez-moi, qui pour le coup a été Premier ministre d'Irlande pendant de nombreuses années aussi. Aux États-Unis, effectivement, pour le coup, on a eu Kamala Harris, qui a été vice-présidente des États-Unis entre 2020 et 2024. Aujourd'hui, on a changé de président et de vice-président, mais donc en fait, Usha Vance, c'est donc justement en fait, pour le coup, l'épouse du vice-président des États-Unis actuel, qui s'appelle J.D. Vance depuis 2024. Au Royaume-Uni, effectivement, là, par exemple, vous avez effectivement donc les deux frères Sri et Gopi Hinduja, qui sont donc en fait la plus grosse fortune donc au Royaume-Uni, avec leur holding qui effectivement donc travaille aussi bien dans la finance, l'immobilier, les industries, les usines, l'armement, etc., etc. Ici, vous avez Sundar Pichai, qui effectivement pour le coup, lui travaille effectivement chez Google et qui effectivement dans ce cas donc est depuis dans une de ses filiales. Et puis, effectivement, là, pour le coup, effectivement, ici, vous avez, là, par exemple, donc là, ils sont inconnus, mais effectivement, pour le coup, on sait effectivement qui ils sont. Donc, pas mal d'Indiens qui sont des ouvriers dans les pays du Golfe pour construire, par exemple, les stades en vidéo au Qatar, mais ça peut être aussi simplement les grandes tours. Par exemple, la Burj Khalifa en Arabie Saoudite a été construite par des Indiens, notamment. Et puis, effectivement, pour le coup, il y a beaucoup de familles dans les pays du Golfe qui emploient des femmes de ménage, des domestiques, effectivement, donc indiennes. Donc, autrement dit, ces migrations effectivement d'Indiens, elles sont effectivement très connues et très effectivement donc visibles dans les sociétés, parfois effectivement jusqu'au sommet, effectivement pour le coup des États d'un point de vue politique ou économique. Ce qui se passe, c'est que si l'Inde, elle envoie beaucoup de migrants à l'étranger, par contre, elle n'aime pas du tout en recevoir des pays voisins. Donc c'est pour ça justement en fait que là, pour le coup, elle a construit des murs anti-migrants avec effectivement des murs, des barbelés pour empêcher des pays, des étrangers effectivement de venir s'installer en Inde, qui viendraient donc pour le coup du Bangladesh, de Birmanie, du Pakistan, parce que ce sont des pays plus pauvres. Et donc en fait là, actuellement, elle dit, les étrangers n'en veut pas, donc on les empêche de passer. Comme quoi, c'est un pays qui envoie effectivement une partie de sa population travailler à l'étranger, mais qui refuse d'en accueillir elle-même. C'est le paradoxe des migrations. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que justement, en fait, si l'Inde, elle a construit des murs anti-migrants, on les voit effectivement ici, là, en bleu, ce n'est pas le seul pays au monde qui a construit des murs anti-migrants. Il y en a de plus en plus, en fait, hein, que ce soit en Amérique, donc là, par exemple, effectivement, ici, entre les États-Unis et le Mexique, que ce soit effectivement en Afrique, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, ou en Asie, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que le mur anti-migrant le plus connu, c'est celui donc justement entre les États-Unis et le Mexique, qui effectivement pour le coup a pour but d'empêcher des Mexicains de venir effectivement donc s'installer aux États-Unis. Autre exemple de mur anti-migrant, en fait, là pour le coup, justement c'est celui entre le Maroc et l'Algérie, soit effectivement pour le coup effectivement dur, soit effectivement sous forme de dune quand c'est vraiment dans le désert. Ça peut être aussi effectivement le cas en France, hein, donc là pour le coup à Calais, où en fait on protège l'espace du port et effectivement donc du tunnel sous la Manche pour aller au Royaume-Uni, pour empêcher donc en fait justement les migrants d'aller au Royaume-Uni. Si on résume effectivement pour le coup cette leçon qui concerne donc le monde de migrants, et donc la question serait pourquoi l'Inde est au cœur des migrations internationales, et bien donc justement en fait les migrations internationales elles ont lieu effectivement notamment par rapport à l'Inde qui se trouve en Asie du Sud. Elle concerne aussi bien des émigrés indiens, c'est-à-dire en fait des personnes qui vont quitter l'Inde pour aller s'installer à l'étranger, mais aussi des immigrés étrangers qui veulent s'installer en Inde. Alors quelles sont ces dynamiques? Justement, en fait, c'est des Indiens qui vont travailler à l'étranger, donc ils immigrent, principalement dans les pays du Golfe, par exemple le Qatar, hein, pour aller effectivement faire ouvrier ou domestique. Vous avez effectivement aussi des immigrés indiens enfin des émigrés, pardon, excusez-moi, indiens, qui vont effectivement par contre être eux plutôt qualifiés, qui vont effectivement plutôt aller étudier ou faire des travaux très qualifiés, comme par exemple médecin ou ingénieur vers les États-Unis, Canada, les pays d'Europe. Et puis effectivement, donc inversement, vous avez des gens qui veulent entrer en Inde pour s'y installer. Donc là, on parle d'immigrés. Donc effectivement, là pour le coup, qui viennent donc de Birmanie, du Pakistan, du Bangladesh, qui sont des pays plus pauvres.
Alors pourquoi donc justement toutes ces migrations? Le point commun la plupart du temps, c'est justement en fait la recherche d'un travail, qu'il soit qualifié ou pas qualifié, pour justement en fait avoir un meilleur train de vie, une meilleure condition de vie. Et effectivement pour le coup, ça peut être aussi tout simplement la poursuite d'études. Donc autrement dit, on a les migrations de travail et les migrations effectivement pour le coup donc d'études. Les conséquences, ça sera donc justement en fait là pour le coup donc la diaspora indienne qui est installée dans plein de pays du monde, qui va envoyer de l'argent vers effectivement pour le coup donc leur famille restée en Inde, ce qu'on appelle les remises. Et puis effectivement pour le coup l'Inde qui par contre elle construit effectivement physiquement des murs pour dire non non les étrangers on veut pas de vous, vous ne rentrez pas dans le pays. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour essayer de régler un petit peu les problèmes que tout cela cause, ça serait dans ce cas-là donc de réduire la pauvreté aussi bien en Inde que dans les pays voisins pour justement en fait limiter ces migrations qui ne sont pas effectivement toujours choisies. Et puis effectivement donc quand même mine de rien améliorer les conditions de travail et de vie des migrants, notamment effectivement donc dans les pays du Golfe, parce que justement là les conditions de travail elles sont pas bonnes du tout, ils peuvent être traités comme des esclaves, et c'est assez effectivement catastrophique. Donc à partir de ça, je vais vous demander dans ce cas-là donc de faire des questions-réponses. Voici effectivement là pour le coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions effectivement pour lesquelles vous allez devoir répondre à l'air de la carte mentale. N'hésitez pas effectivement d'abord à faire une pause. Et puis effectivement dans ce cas donc dès que vous aurez effectivement ce cas donc répondu à ces questions-là, vous remettez la vidéo en marche pour justement en fait voir la correction. Allez, faites une pause là maintenant. Et voilà, là maintenant on va passer à la correction. Voilà, j'espère qu'effectivement vous aviez tout bon. Je vous souhaite une bonne journée et pour le coup, on vous attend pour la deuxième leçon de ce chapitre. Au revoir.